Faire mieux en 2018, c'est l'engagement pris par les directeurs centraux et provinciaux de la DGDA en présence de la haute direction. C'était à l'issue de la 14e session des directeurs organisée à Kinshasa du 24 au 26 janvier 2018. Pour ce faire, les responsables provinciaux de la douane ont signé des actes d'engagement et des contrats de performance pour relever les défis des assignations pour le premier semestre 2018. Les détails dans le corps de ces magazines. Au même moment, au Fonds de promotion de l'industrie, FPI, cadres et agents sortent également d'un autre séminaire de formation de renforcement de capacité axé sur la taxe de promotion de l'industrie à l'importation TPI, une taxe qui permet au FPI de financer de projets industriels à travers les pays. Et puis à la fin de cette émission, c'est la série des rétrospectives qui continue. Pour aujourd'hui, vous suivrez la rétrospective des activités organisées par la Direction générale des impôts DGI tout au long de l'année 2017. Tous ces titres et tant d'autres vous seront développés dans ces numéros de fiscalité et développement dans une présentation de Didi Mavambunombo, le PP. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Payer l'impôt est un acte non seulement civique, mais surtout et aussi conforme aux Écritures saintes. Madame, Monsieur, bienvenue à cette nouvelle édition du magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques en RDC. Au terme de 3 jours d'intenses travaux organisés du 24 au 26 janvier 2018 à Roméo Golf, ici à Kinshasa, les directeurs provinciaux de douanes et accises s'engagent à atteindre un niveau de recettes acceptable tout au long de la nouvelle année qui vient de commencer. Et c'est à l'issue de la 14e session des directeurs centraux et provinciaux de la DGDA. L'environnement sociopolitique économique très morose en 2017 a sérieusement dérangé les efforts de mobilisation des recettes au sein de cette régie financière. Les participants ont formulé une série de recommandations pour mieux faire au premier semestre de l'année 2018. Michel Wangilokwa, Landry Nyang Lostine. Directeurs centraux, provinciaux et représentants de la douane à l'extérieur du pays, ainsi que le membre de la haute direction des douanes et accises, ont évalué pendant 3 jours les niveaux d'exécution des assignations budgétaires en 2017. Ils ont élaboré également une feuille de route contenant des nouvelles orientations et stratégies susceptibles de permettre à la régie financière d'atteindre un niveau de recettes acceptable en 2018. Car l'année passée, plusieurs obstacles se sont érigés sur le chemin de mobilisation des recettes douanières, au nombre desquels la diminution des tonnages à l'importation et la prise en charge de la fiscalité sur les recettes des produits pétroliers. Malgré ces difficultés connues en 2017, le directeur général adjoint des douanes congolaises en charge de l'administration et finances, Jean-Baptiste Kongolo, au nom du directeur général empêché, a exhorté les participants à mettre tout en œuvre pour mieux faire en 2018. À l'issue de l'exercice 2017, nous avons constaté que les recettes mobilisées par la DGDA de l'ordre de 1386 milliards 437 millions 397 485 francs congolais 65 centimes ont accusé une forte baisse par rapport aux prévisions budgétaires du même exercice qui se sont élevées à 2 529 milliards 373 757 440 francs congolais. De ce point de vue, les assignations budgétaires de l'exercice 2018 de l'ordre de 2 milliards 320 027 400 francs congolais constituent un challenge important eu égard à la mobilisation des recettes pour l'année qui vient de s'achever. Nous veillerons à ce que les recommandations formulées à l'issue de cet examen profond des causes endogènes et exogènes à l'origine de ce résultat mitigé soient mises urgemment en œuvre de manière à rendre les services plus performants. Je voudrais donc m'adresser ici particulièrement aux directeurs provinciaux, aux opérationnels qui sont sur terrain pour les inviter
à mettre tout en œuvre pour atteindre les prévisions budgétaires leur assignées, en mettant en application les recommandations globales et sectorielles issues des présentes assises. Le vice-ministre des Finances, Jean-François Moukouna, tout en reconnaissant ces difficultés qu'éprouve l'administration douanière à cause de la conjoncture économique du moment, a recommandé aux douaniers un regain de professionnalisme et de conscience dans la mobilisation des recettes de l'État. Je suis persuadé que c'est dans des moments aussi difficiles, marqués par une crise économique et financière à laquelle notre pays est confronté depuis l'année 2016, que l'État devrait attendre de chacun de vous un regain de professionnalisme et de conscience dans l'exercice de vos fonctions, afin que vos efforts internes puissent compenser le manque à gagner causé par cette conjoncture économique défavorable. C'est maintenant, plus que jamais, le moment de montrer les résultats de l'effort des services. Les directeurs provinciaux de la DGDA ont signé des actes d'engagement et des contrats de performance pour une mobilisation accrue des recettes douanières pour le premier semestre 2018. Après la clôture de ces travaux de la 14e session, des directeurs de douanes et accises, cadres et agents se sont retrouvés le même jour au siège de la Direction générale de douanes et accises dans la commune de la Gombe pour participer à la cérémonie d'échange de vœux philo Cholet Bapeke Landry Angelostine. Reportage. Cérémonie haute en couleur au siège de la Direction générale de douanes et accises DGDA, où la haute direction et l'ensemble du personnel participent à la cérémonie d'échange de vœux. Cette tradition à élit domicile dans les entreprises est une occasion privilégiée pour consolider les liens de fraternité au sein de la communauté douanière. Le directeur général adjoint de la DGDA en charge de l'administration et finances, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouti, et celui des questions techniques, Simon Urban Zoukamapengo, ainsi que les directeurs centraux et provinciaux, les directeurs des cabinets du ministre des Finances sont présents à cette cérémonie. Moment propice pour les directeurs des ressources humaines et les présidents de la délégation syndicale de dresser les bilans de l'année 2017 et le perspective de 2018. S'agissant de la gestion des ressources humaines, il y a lieu de rappeler en passant quelques faits saillants qui ont marqué l'année 2017. Il s'agit notamment du maintien de la paix sociale au sein de la Direction générale de douanes et accises, grâce à la politique de la collaboration entre la haute direction et les syndicats, nonobstant la conjoncture économique. De la mise à la retraite d'un cadre et de 91 agents de la ville de Kinshasa par ordonnance et décret sur les 216 éligibles à la retraite disséminés à travers toute la République. De l'application sans relâche des sanctions positives et négatives conformément aux textes légaux et réglementaires en vigueur. Aujourd'hui encore, plus que jamais, notre conscience ainsi que notre sens des responsabilités doivent être engagés. Nous ne pourrons arriver au résultat escompté que par l'ardeur au travail, en ayant toujours à l'esprit notre slogan, je cite, « Faire davantage, aujourd'hui plus qu'hier et demain plus qu'aujourd'hui ». Intervenant à cette occasion, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouti a, au nom du directeur général empêché, conscientisé les Gabelous à plus de professionnalisme et de civisme dans l'objectif de donner à l'État les moyens de sa politique grâce à une mobilisation optimale des recettes et aussi à une lutte acharnée contre les antivaleurs et la contrebande. J'en appelle à la prise de conscience générale et au sens de responsabilité de tous les cadres et agents de la DGDA. À ce sujet, j'exhorte tout le personnel de la DGDA, représenté par l'échantillon de ceux qui sont ici présents, à avoir à l'esprit que la mission principale dévolue à notre administration est de mobiliser les recettes et de faire plus de recettes. Ici, il est rappelé que les assignations budgétaires de l'exercice 2018 se fixent à 2 550 milliards 320 millions
27 400 francs congolais. Un communiqué dans cette émission émanant de l'administration fiscale congolaise, il concerne les contribuables relevant de centres d'impôts synthétiques CIS. Les détails dans cette lecture de Fabien Louboulou Bakayak. La Direction générale des impôts rappelle aux petites entreprises dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 10 millions et 80 millions de francs congolais et relevant de la gestion des centres d'impôts synthétiques installés sur toute l'étendue du territoire national que le paiement de la compte et de l'impôt sur les bénéfices et profits à leur charge pour l'exercice fiscal 2018 et revenus 2017 intervient au plus tard le mercredi 31 janvier 2018. Cet acompte correspond à 60% des 1% du chiffre d'affaires de l'année 2017 pour les activités de vente et à 60% de 2% du chiffre d'affaires de l'année 2017 pour les activités de prestation de services. Toutefois, lorsque les petites entreprises exercent à la fois les activités de vente et de services, les chiffres d'affaires respectifs doivent être cumulés. Dans ces cas, l'acompte susvisé est calculé suivant les taux du chiffre d'affaires afférent à l'activité principale. À cet effet, les petites entreprises sont invitées à retirer les formulaires des bordereaux de versement d'acompte et de l'impôt sur les bénéfices et profits à leur charge auprès des centres d'impôts synthétiques dont elles relèvent ou les télécharger à partir du site web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Tout paiement qui interviendra au-delà de l'échéance sera assorti de pénalités de recouvrement conformément à la loi. Communiqué signé Sele Yalagouli, directeur général des impôts. Et puis, cadres et agents du Fonds de promotion de l'industrie FPI viennent de sortir d'un séminaire de renforcement des capacités sur les matières relatives à la taxe de promotion de l'industrie TPI à l'importation. C'était du 24 au 26 janvier 2018 au Cercle Elaïs dans la commune de la Gombe. 3 jours ont paru insuffisants, mais qui ont été bénéfiques aux cadres et agents du FPI qui ont suivi ces séminaires ateliers de renforcement des capacités sur la taxe et promotion de l'industrie à l'importation. La formation que nous avons eue est d'une importance capitale pour nous, surtout nous qui travaillons dans le circuit direct de recouvrement et du contrôle de la TPI. De ma mémoire d'agent, puisque je suis parmi les anciens agents de cette direction dans le domaine de contrôle et de recouvrement, jamais nous avons eu une formation aussi pratique comme celle-ci. Et c'est mon appréciation, c'est mon regard de tous les dirigeants que nous avons eus. La plupart ne s'étaient intéressés que dans le volet financement des projets. Il n'y a pas eu un regard appuyé, comme c'est le cas maintenant, sur la collecte de la taxe. Et je pense que quand le cabinet Mouchangol est venu, dans les contacts que nous avons eus, s'ils ont eu à relever certaines insuffisances, c'est à cause de ces déficits d'encadrement, de formation appuyés sur la taxe. Donc c'est un mérite pour l'équipe actuelle. Et les matières que nous avons eues avec les praticiens de terrain constituent pour nous une arme efficace pour l'amélioration de notre travail et surtout pour l'augmentation des recettes de la TPI si nous appliquons correctement et jusqu'au bout les connaissances que nous avons acquises. Ce qui m'a plus plu aussi, c'est quand ils disent les contentieux. Là, vraiment, il y a vraiment à voir. J'ai beaucoup aimé parce que je sais que nous allons voir quelque chose. On aura des gains, des histoires qu'on a perdues pendant longtemps, des L0, comme on appelle au niveau de la TPI importation, les L0. Dans les L0, il y a les transits, il y a des enlèvements d'urgence, il y a beaucoup de IT. Donc ces dossiers-là nous échappent, c'est vrai, ça nous échappe. Parce qu'il n'y a pas de suivi. La TPI à l'importation, une des principales sources des recettes du FPI, doit être recouvrée dans toute sa totalité pour permettre au FPI d'avoir le moyen de sa politique et ainsi poursuivre son action de financement de l'industrie locale. À l'ouverture des travaux, Maître Omar Mbochangol, président du cabinet qui porte son nom,
a indiqué que l'objectif était non seulement de doter les participants d'un arsenal juridique approprié, mais aussi et surtout de les équiper en armes et munitions de destruction massive des antivaleurs qui ont élu domicile dans les cordons douaniers en RDC. Comme c'est le cas de la falsification des déclarations en douane accompagnant les marchandises sous douane de l'étranger à destination de la RDC, les faux transits internationaux et autres sous-évaluations des marchandises. Occasion pour les patrons du FPI Patrice Kitebi de souligner l'importance de cette session de renforcement des capacités à l'intention de ses cadres et agents. C'est en marge de la vision triennale de son institution qui constitue un exercice de cadrage au cours duquel le FPI est censé recouvrer 379 millions de dollars grâce à la TPI. Pour le directeur général Kitebi, l'heure est venue de mettre un terme au mauvais comportement en renforçant les capacités de tous, car il est du devoir des cadres et agents du FPI de reculer les limites de l'ignorance. Les creux du manque à gagner est ainsi sans calcul à ces jours, depuis la création de la TPI en 1989, soit 28 ans après, a souligné Maître Omer. La gestion par objectif imposé par la haute direction actuelle, matérialisée par des assignations mensuelles importantes, détermine désormais les cadres et agents du FPI à changer de méthode de travail, notamment par l'application sans faille de l'arsenal juridique et conventionnel à leur disposition, par la signature urgente des protocoles d'accord avec l'OCC et l'OGFREM aux fins de déjouer les antivaleurs développés. Le numéro 1 du Fonds de promotion de l'industrie a, à l'issue de ces séminaires de renforcement des capacités, invité les cadres et agents de mettre en pratique les notions apprises pour maximiser davantage les recettes du FPI à travers la TPI à l'importation. La formation que nous venons de faire par le cabinet Mouchangol, que je remercie au passage, est une formation qui est destinée à renforcer les capacités humaines des agents du fonds qui travaillent dans le processus à la fois de collecte, mais qui inclut le recouvrement, mais qui inclut également le contrôle. Et si vous ne maîtrisez pas les instruments légaux, les bases légales et réglementaires qui organisent cette activité, évidemment, une bonne partie des ressources passe à côté. Et donc, la formation est une formation importante. Nous l'avons faite à Kinshasa. Elle va se poursuivre à l'intérieur du pays et elle va être complétée également avec par une formation sur la collecte de la TPI locale, parce que c'est la deuxième composante de la taxe de promotion de l'industrie. Si vous suivez le discours du chef de l'État du 5 avril 2017, lorsqu'il faisait l'état de la nation devant les deux chambres réunies en congrès, le chef de l'État insiste sur un certain nombre d'aspects qui sont importants du point de vue de la politique économique et sociale du pays. Premièrement, c'est le développement des PME et des PMI, surtout celles qui travaillent dans le domaine de l'agro-industrie et qui développent des chaînes de valeur. Ça, c'est extrêmement important. Assurer la sécurité alimentaire, c'est le premier pas d'un pays qui a l'ambition d'aller vers l'émergence. Viennent ensuite les autres besoins primaires comme l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, mais l'accès à l'alimentation est un besoin essentiel, un besoin vital. Et donc, pour nous, en tant que fonds de promotion de l'industrie, faire en sorte que nous puissions contribuer à un meilleur développement du potentiel du pays dans tous les territoires. Ce potentiel, il n'est pas seulement que dans les mines. Nous pouvons accompagner les petites mines. Il n'est pas que dans l'agriculture, mais l'agriculture, c'est le secteur qui emploie la plus grande partie de la population, 70% de la population. C'est pour nous vital donc de donner de la valeur à nos produits, de manière à ce que, en développant cette valeur sur les chaînons manquants ou les chaînes des valeurs, que nous arrivions également sur chaque maillon de la chaîne de valeur à créer des emplois, à distribuer les revenus et donc à susciter, provoquer le développement. Mais c'est une tâche, on va dire, qui est colossale et qui ne revient pas que au Fonds de promotion de l'industrie. D'autres modules sur la TPI locale sont également prévus dans les tout prochains jours.
Le droit de trafic maritime est un moyen pour les États du monde d'administrer leurs espaces maritimes afin d'en profiter, comme le prévoient les instruments juridiques internationaux en la matière, ce qui explique également la différence du taux appliqué qui diffère d'un État à un autre. Pour les lignes maritimes congolaises, la révision à la hausse de ce taux par l'arrêté ministériel du vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication José Makila Soumanda, arrêté rendu public au mois d'août et qui est entré en vigueur le 2 janvier 2018, ne peut faire l'objet de polémiques. Voilà pourquoi depuis plus de 2 semaines, elles ont lancé une campagne d'explication afin d'éclairer l'opinion nationale sur la question d'armement national. Monsieur Tchamou, conseiller juridique des lignes maritimes congolaises, rappelle ici la nécessité pour cette compagnie, jadis fierté de la RDC, de se doter de ses propres navires pour servir les intérêts du pays, contrairement aux opérateurs économiques du secteur qui visent plutôt leurs propres intérêts. On l'écoute au micro de Rosette Mamba Poloto. Quant au taux, comme ça de mémoire, parce qu'il faudrait quand même consulter, si on prend ce qui est appliqué par exemple au Togo, non en Guinée, parce que les chiffres sont parfois... En Guinée, pour un conteneur de 20 pieds, on paie, je crois, 35 $. Je pense 35 $. Bon, au Nigeria, c'est 85. Au Congo, on a dit 20 $. Bon. Vous allez estimer ce que le Nigeria a mis comme tarif, ou ce que la Guinée a mis sur tarif. Vous allez le critiquer en fonction de quoi? Peut-être que le gouvernement congolais veut, avec l'argent des droits de trafic, relancer son armement national qui est en difficulté. Peut-être qu'il veut tel domaine du maritime, je ne sais pas, les ports, avec cet argent, permettre à des experts de venir donner un avis sur les ports. Les droits de trafic sont un droit reconnu au gouvernement. Si on insiste trop sur les lignes maritimes congolaises, c'est parce qu'on nous les a concédé ce droit pour que nous puissions travailler avec cet argent. En réalité, les lignes maritimes congolaises, c'est un armement comme un autre. Ils transportent le maritime. Actuellement, nous affrétons des navires sur la ligne d'Anvers. Nos navires font 15 jours. Et les bons Congolais, les patriotes, savent qu'il faut charger LMC. Aller à Anvers, c'est toujours plein. Les véhicules, la marchandise, on charge. Ce que vous appelez vulgairement bilocos ici, vous croyez que ça vient comment? Ça vient dans les conteneurs que l'on charge sur nos navires, n'est-ce pas? Les véhicules, les grands vendeurs locaux ici de véhicules neufs, mais ils les mettent dans les conteneurs, on les met sur nos navires, ça vient ici. Ça ne vient pas par avion, hein? Un transporteur maritime, c'est comme le propriétaire d'un camion. Pour donner un exemple terre à terre, moi je ne vais pas lancer mon camion, allez, de Kinshasa à Matadi, si je n'ai rien à mettre dedans, n'est-ce pas? Il me faut des clients, je charge, je ne sais pas moi, des fûts, enfin, des babouches, par exemple, hein, des babouches, des seaux en plastique. Mon client vient avec, il les met sur mon camion. Je vais à Matadi, je dépose ce client et en retour, je prends des fûts d'huile de palme, hein, puisqu'au Bas-Congo, il y en a beaucoup. Je prends des bananes plantains et je les ramène à Kinshasa. Donc, le transporteur maritime vit du commerce qui s'exerce au niveau maritime. J'ai dit ici que 80% du commerce mondial passe par la mer. Hein, il faut peser ce pourcentage. Donc, si les lignes maritimes congolaises ne transportent pas, c'est peut-être parce qu'on n'a pas bien ajusté la politique en la matière. Parce que normalement, tout ce qui entre, tout ce qui est financé par le gouvernement, tout ce où l'État a mis ne fût-ce qu'un franc, devrait être transporté par les lignes maritimes congolaises. Et vous savez, je vais vous étonner, les droits de trafic ne visent pas seulement les ports congolais. Nous avons la convention d'Almaty qui protège les pays
enclavés ou semi-enclavés. Et cette convention dit que les droits de trafic se payent même dans les ports de transit. Cela veut dire que quand une marchandise est destinée à la République démocratique du Congo, qu'on la débarque à Dar es Salaam, à Mombasa, à Pointe-Noire, à Lobito ou à Luanda, elle doit payer les droits de trafic, puisqu'elle est destinée à la République démocratique du Congo. Vous voyez le mouvement de Lufu, tellement célèbre, regardez par là. Donc c'est dire que si aujourd'hui les lignes maritimes congolaises sont en veilleuse, c'est parce que l'économie congolaise est en veilleuse, tout simplement. Dès que les activités reprennent, nous reprenons notre rôle et c'est sans problème. Pour le moment, nous affrétons un navire par mois et nous sommes limités à cela. C'est un affrètement, c'est-à-dire, vous me poussez un peu dans mes derniers retranchements. Le CMZ, ligne maritime congolaise, a eu 10 navires à une époque, je dis bien 10 navires de haute mer, avec 10 équipages, du commandant jusqu'au petit matelot, c'était des Congolais. Nous avons eu à former ces gens, des experts. Et je vous prie de croire qu'en Afrique, nous étions les seuls. Les autres armements africains ont succombé grâce aux suites au contexte économique international, Côte d'Ivoire, Ghana. Nous sommes les seuls qui soient restés encore en vie. Et nous vivons en affrétant des navires, c'est-à-dire nous louons un navire selon la marchandise que nous pouvons transporter et nous la transportons. Nous avons fait les démarches nécessaires. L'achat d'un navire, c'est un gros investissement. Je pense que c'est inutile de donner des chiffres, mais c'est un gros investissement. Nous avons déposé plusieurs dossiers auprès des autorités compétentes et je pense que c'est en bonne voie. Je pense que c'est en bonne voie. Je n'aimerais pas ici citer des autorités politiques, mais des promesses ont été faites. LMC mérite d'avoir ne fût-ce que 2 navires. D'abord parce que, comme je vous l'ai dit au départ, la création d'un armement national, c'est un acte de prestige. À l'époque, quand nous allions accoster aux États-Unis, en Finlande, des pays où on n'était pas connus, en Suède, les gens venaient à bord pour voir comment. Ce sont des Noirs qui sont à bord de ce navire, du plus petit matelot jusqu'au commandant. Et ils nous félicitaient. On ne croyait pas que ça pouvait se faire en Afrique. Et donc, et le navire bat pavillon congolais. Partout où nous allons, c'est le drapeau du pays qui flotte. Et ça fait plaisir. Les ambassadeurs, les consuls, ils sont fiers quand un navire congolais accoste quelque part. Donc, à part l'aspect instrument ou transport de marchandises, il y a cet aspect prestige. Et je vous prie de croire que quand un drapeau national flotte sur un bâtiment, comme nous disons, c'est une fierté. Avec Africa Panorama, suivez en temps réel tout le parcours de votre véhicule. Prenons à présent les nouvelles de cours des principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 27 janvier 2018. Bonne nouvelle pour le pétrole qui a clôturé la semaine au vert et poursuit son ascension. À Londres, le cours de l'or noir a valu 70,34 $ américains, soit une hausse de 0,43%, et à New York, il s'est négocié à 66,12 $ américains, soit une hausse de 1,41%. Plus 3,17% pour le prix de la tonne métrique du cuivre qui s'est négocié à 7100,75 $ américains. Plus 0,01% pour le cours du cobalt négocié à 79 372,50 $ américains la tonne.
L'or a terminé aussi le week-end en hausse de 0,36%. L'once du métal jaune s'est négociée à 1351,60 $ américains. Côté principaux produits céréaliers, la tendance est aussi haussière à l'exception du maïs qui a clôturé la semaine en baisse de 0,07% en se négociant à 356 $ américains la tonne. Hausse de 1,44% pour le prix de la tonne du riz négocié à 12,34 $ américains et le blé s'est vendu à 441 $ américains la tonne, soit une augmentation évaluée à 1,85%. Le tout au deuxième fixing du samedi 27 janvier 2018. L'ordonnance loi numéro 13/002 du 23 février 2013 fixant nomenclature de droits, taxes et redevances du pouvoir central confie officiellement à la DGRAD la mission d'ordonnancer et de recouvrer les recettes non fiscales de l'État provenant de plusieurs domaines, à l'instar du secteur de l'économie nationale. Suivez. L'économie nationale est également un secteur pourvoyeur des recettes non fiscales de l'État, qu'ordonnance et recouvre la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation DGRAD après l'étape des constatations et de liquidation qui est faite au niveau des services d'assiette. L'ordonnance loi numéro 13/002 du 23 février 2013 fixant la nomenclature de droits, taxes et redevances du pouvoir central énumère noir sur blanc les différents actes générateurs des recettes qui relèvent du secteur de l'économie nationale, parmi lesquels les droits d'octroi du numéro d'identification nationale, avec comme fait générateur la création d'un établissement ou société commerciale, les sommes indûment perçues dans le cadre de la législation sur les prix, fait générateur, constat du trop perçu, les droits des ventes des revues économiques, fait générateur, vente de la revue économique et enfin les amendes transactionnelles pour infraction à la législation sur le prix et le commerce, c'est-à-dire en cas de violation de lois et règlements. Tels sont les actes générateurs des recettes non fiscales de l'État concernant les secteurs de l'économie nationale sous l'encadrement de la DGRAD. Comme annoncé dans le sommaire, notre série de rétrospectives 2017 des activités de nos partenaires se poursuit. Dans cette édition, c'est le film des activités de la Direction générale des impôts DGI au centre de priorité du comité de direction Sélé Yalagouli en 2017, la révalorisation des ressources humaines et le renforcement du partenariat entre l'administration fiscale congolaise et les contribuables que nous sommes. La rétrospective de la DGI 2017 est signée Patience Vumili Abokole dans une réalisation de Peter Lomadjessa Okoma. La maximisation des recettes fiscales pour le compte général du Trésor public, l'amélioration des conditions de vie et de travail de cadres et agents du fisc, les signatures des protocoles d'accord pour l'élargissement de l'assiette fiscale, le renforcement des capacités de cadres et agents des impôts, la moisson a été abondante à la Direction générale des impôts qui a pu réaliser 81% de ses assignations budgétaires de 2017 et ce, malgré le contexte politique et économique très difficile tout au long de l'année 2017. Tout commence le 12 janvier au quartier CPA Mouchi, dans la commune de Mongafula. Le directeur général des impôts, José Sélé Yalagouli, accompagné de ses deux adjoints, Lili Mouvova, chargé des questions administratives et financières, et André Yavngoy, chargé des questions des réformes, effectuent une descente sur le site de la DGI menacé de spoliation. Ce site, devant abriter le centre de formation pour la mise à niveau des cadres et agents du fisc, est envahi par des maisons construites avec des occupants sans autorisation des autorités compétentes. Pour mettre fin à cette menace qui pèse sur ces sites, le comité de gestion s'enquiert de la situation et ordonne aux occupants de déguerpir en délai 48 heures.
Début février, le numéro 1 de l'administration fiscale congolaise, aux côtés du ministre des Finances Henri Yavmoulango, s'envole pour Lubumbashi pour un séjour de travail. Objectif primordial, inaugurer le nouveau siège de la direction provinciale des impôts du Haut-Katanga, dont les travaux se sont achevés. Ensuite, sensibiliser le patronat du Haut-Katanga sur le respect du paiement des impôts, droits et taxes pour le compte général du Trésor public. La cérémonie de coupure du ruban symbolique pour ce bel ouvrage est présidée par l'argentier national en présence du gouverneur de cette province de l'époque et de plusieurs autres invités de marque. L'exécution de ces assignations exige, vous vous en doutez, des moyens financiers importants, essentiellement internes, dont la lourde responsabilité de collecte incombe aux différentes régies financières, parmi lesquelles la Direction générale des impôts. Mais pour que ces régies accomplissent convenablement leurs obligations, elles doivent être placées dans des conditions de travail adéquates, permettant une plus grande efficacité et un meilleur rendement de leurs agents. Dans l'objectif de constituer une banque de données des opérations réalisées par les assujettis en vue de rendre le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée efficace et d'élargir l'assiette fiscale, le 27 février à l'Hôtel des Impôts, la Direction générale des impôts et le Bureau central de coordination signent un protocole d'accord d'appui technique dont la passation des marchés, la gestion financière, le contrôle et la surveillance des activités de mise en œuvre du projet SICO GD-TVA. Pour le patron des impôts, José Célia Lagouli, ce protocole d'accord va contribuer efficacement à l'accroissement des recettes fiscales. Vous le savez, le gouvernement a lancé la réforme portant sur la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, qui a remplacé l'impôt sur le chiffre d'affaires, l'ICA, en 2010. Et quelque temps après, il a été évalué le rendement de cette taxe, qui au début se porte bien, mais malheureusement, il s'est rendu compte qu'il y a des contre-performances. Cela a été essentiellement dû à des raisons d'absence d'outils informatiques. C'est comme ça que le gouvernement veut appuyer la Direction générale des impôts pour pouvoir améliorer son outil informatique de manière à mieux collecter ces taxes dans le cadre de la mobilisation accrue des ressources publiques. Nous arrivons au mois de mars consacré à la femme. La cellule genre de la Direction générale des impôts organise le 17 mars une journée de réflexion à l'intention de femmes. Thème central, investir dans le travail décent et plein emploi pour les femmes dans un climat de paix et d'équité. Invité à cette journée, le patron des impôts et la directrice générale adjointe des impôts chargée de questions administratives et financières profitent de l'occasion pour conscientiser les femmes sur leurs capacités intellectuelles et sur le rôle qu'elles doivent jouer dans la mobilisation des recettes fiscales. Nous devons arracher ce que nous voulons faire. Comme j'ai dit, notre combat ne doit pas être un combat d'un jour ou d'un mois, le mois de mars, mais c'est un combat permanent. Et pour arriver à finaliser notre combat, nous devons arracher, nous devons mériter, nous devons compétir. Je voudrais convier nos mamans de la DGI à conquérir leur place en faisant usage justement de leur cerveau comme la maman coordinatrice de la cellule genre vient de le dire. Vous ne déméritez pas, donc il ne faut pas que le combat en faveur de l'égalité soit un combat basé sur la morphologie. Ça doit être un combat basé sur votre intelligence. Quelques jours plus tard, soit du 4 au 8 avril, les vérificateurs polyvalents et gestionnaires de comptes de l'administration fiscale congolaise suivent une session de formation des mises à niveau sur les notions relatives au contrôle fiscal sur place et sur pièce. Ce, en prévision de l'échéance fiscale sur le paiement du solde de l'impôt sur le bénéfice et profit, exercice fiscal 2017, revenu 2016.
Pendant ce temps, l'administration fiscale congolaise multiplie de messages de sensibilisation au paiement de l'impôt sur le bénéfice et profit du 30 avril à l'endroit des contribuables. Le numéro 1 des impôts, José Siliyalagouli, à travers une émission spéciale, livre la stratégie mise en place pour cette échéance fiscale et les attentes y afférentes. À l'occasion, il invite les contribuables à s'acquitter de leurs obligations fiscales vis-à-vis de l'État. La date butoir sur le dépôt des déclarations et paiement du solde de l'impôt sur le bénéfice et profit IBP tombe le 28 avril 2017. Pour s'enquérir du bon déroulement des opérations, le directeur général des impôts ainsi que ses 2 adjoints font la ronde de la capitale, notamment à la direction des grandes entreprises, au centre des impôts de Kinshasa, à la direction urbaine des impôts et dans quelques centres des impôts synthétiques de la ville-province de Kinshasa. Le processus électoral en cours en République démocratique du Congo est financé essentiellement par le trésor public, ce grâce à l'argent du contribuable congolais. En bon citoyen, le directeur général des impôts accomplit son devoir civique. Il s'enrôle dans sa circonscription électorale de la Lukunga au centre électoral de l'école primaire de la Gare. À l'occasion, il lance un message aux potentiels électeurs qui sont aussi des contribuables de s'acquitter de leurs obligations fiscales dans le but de donner à l'État le moyen de sa politique. En tant que premier citoyen de la Direction générale des impôts, donc je devais remplir cette obligation civique pour venir me faire enrôler de manière à participer à cette obligation civique qui incombe à tout citoyen congolais dont je fais partie. Donc pour ce faire, c'est aussi un appel que je lance à tous les contribuables de pouvoir s'acquitter convenablement de leurs obligations fiscales pour permettre au gouvernement de la République de tenir ses engagements en ce qui concerne le financement du processus électoral. Le 2 août intervient la signature d'un autre protocole d'accord. Cette fois-ci avec la société chinoise de construction des immobiliers Congo International Investment Group. Par ce protocole, l'administration fiscale congolaise veut répondre aux préoccupations sociales de ses cadres et agents en leur dotant des maisons à la fin de leur carrière. La nouvelle cité du Poul Malebo dans la commune de Lantsele est le site choisi pour la construction de ces habitations. Du 2 au 9 août, au lycée Chaumba, dans la commune de la Gombe, près de 200 cadres et agents de l'administration fiscale congolaise retournent sur le banc de l'école. Pendant 8 jours, ils sont lourdement outillés sur les matières relatives à la fiscalité des hydrocarbures. Une formation organisée par la haute direction des impôts dont l'idéal non seulement d'améliorer le rendement sur le terrain, mais aussi et surtout de maximiser les recettes fiscales dues au trésor public congolais, précisément dans ce secteur porteur de croissance. Dans le cadre de partenariats public-privé, la Fédération des entreprises du Congo FEC organise une matinée d'information et d'échange autour de la loi des finances numéro 17/005 du 23 juin 2017. Au cours de cette rencontre, les responsables des régies financières, à savoir la DGDA, la DGI et la DGRAD, sensibilisent le patronat congolais sur les différentes innovations et réformes introduites par la loi des finances publiques exercice 2017. Début septembre s'ouvre la conférence sur l'amélioration du climat des affaires. Invités à ces assises, les responsables de 3 régies financières. Ils éclairent l'assistance sur le contrôle fiscal, parafiscal et douanier pour une meilleure mobilisation des recettes.
2 semaines plus tard, se tient le Forum national pour la réforme des finances publiques, FONAREF. Invité à ces assises, le directeur général adjoint des impôts, André Yarngoy, évoque les conséquences budgétaires et l'ampleur des dépenses des régimes fiscaux d'exception. Au niveau de la DGI, ces incitations peuvent prendre la forme d'exonération, des taux réduits d'impôts, des amortissements accélérés ou des amortissements dégressifs, des abattements de la base d'imposition ou alors des prises en charge par l'État de la fiscalité indirecte. À travers les incitations, le gouvernement vise à atteindre des objectifs spécifiques. L'accroissement des investissements dans des secteurs clés, la croissance économique, la création des emplois, l'amélioration de la compétitivité, ainsi que l'attrait de l'investissement direct des étrangers. Nous sommes le 10 novembre à l'Hôtel des Impôts. Cadres et agents assistent à la remise d'une ambulance médicalisée au centre médical des impôts. Soucieux de mettre l'homme au centre de toute préoccupation en lui offrant des soins de santé de bonne qualité, le directeur général des impôts remet les clés entre les mains du médecin directeur du centre médical. Objectif, faciliter le transfert de malades en cas des urgences. Le 15 novembre, les prix de transfert, qui sont des transactions entre les entreprises du même groupe, mais évoluant dans des pays différents, fait l'objet d'une matinée fiscale à la Fédération des entreprises du Congo. C'est le directeur de l'assiette fiscale des impôts, Charles Dimoké, qui attire l'attention du monde des affaires sur l'évolution de la législation fiscale congolaise sur le prix de transfert. Ce que nous voulons maintenant, c'est que les entreprises sachent qu'il n'y a plus rien à cacher. Surtout les entreprises qui sont des filiales des multinationales. Alors, ces filiales sont en train de minorer les résultats qui sont déclarés dans nos pays et qui préfèrent délocaliser les bénéfices pour qu'ils soient imposés moins cher ailleurs. Le vendredi 24 novembre 2017, intervient un autre protocole d'accord entre le Bureau central de coordination pour le compte de la Direction générale des impôts et la firme tanzanienne Radix Africa. Il s'agit du contrat de mise en place d'un système informatique pour la collecte et la gestion des données de la taxe sur la valeur ajoutée. Objectif, maîtriser les données de la TVA collectées pour un effet dissuasif sur la rétention de l'impôt par les contribuables et permettre l'élargissement de l'assiette fiscale. 2017 touche à sa fin. Pour faciliter la mobilité des cadres et agents du fisc, la haute direction remet au personnel un lot de 4 bus de 65 places assises chacun. La cérémonie se déroule le 4 décembre dans l'enceinte même de l'Hôtel des Impôts en présence des cadres et agents du fisc. Malgré le contexte politique, économique et social extrêmement difficile, c'est sur une note satisfaisante que se clôture l'année 2017 à la Direction générale des impôts. Sur les prévisions de 2700 milliards de francs congolais, l'administration fiscale congolaise a mobilisé plus de 2200 milliards de francs congolais, soit 81% de taux de réalisation. Si le personnel est revalorisé, bien traité, travaille professionnellement, si nous partageons un même idéal, une même lecture, une même compréhension des textes de loi qui fondent les impôts avec le monde des affaires, les recettes vont suivre, j'en suis convaincu. Nous sommes des agents de fisc, nous travaillons avec zèle, avec enthousiasme et je souligne avec apostolat parce que nous mobilisons des ressources pour financer l'ensemble des programmes de développement du pays tels que orientés par le chef de l'État. Et donc, ça nécessite un minimum d'apostolat, un minimum de sacrifice, mais beaucoup de déontologie, beaucoup d'éthique
pour résister aux tentations et amener ce qu'il faut amener effectivement au trésor public. Nous allons poursuivre ce type d'activité au courant de l'exercice 2018 pour que cette année, nous puissions donner davantage, mieux que ce que nous avons fait au courant de l'exercice 2017, qui est déjà bien. Sur des prévisions d'autour de 2700 milliards de CDF, nous avons atteint autour de 2200 milliards, ce qui fait autour de 81%. Donc je tiens à vous féliciter pour cette performance. La révalorisation des ressources humaines et le renforcement du partenariat public-privé avec les contribuables, c'est sur ces deux priorités auxquelles mise le comité scellé durant son mandat pour ainsi atteindre, voire dépasser les assignations budgétaires de 2018. C'est la fin de cette édition de Fiscalité et Développement et merci de l'avoir suivi. Qui que vous soyez, veillez vous acquitter de vos obligations fiscales au risque d'énerver les Écritures saintes. Car, souvenez-vous de mot du Christ, rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Au revoir.